et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je la fais pour conclure sur le sujet des horloges biologiques et de la génétique du temps. Donc finalement on a vu ce que c'était que le temps lors de la dernière vidéo, c'était un peu long mais bon, c'était nécessaire pour expliquer ce que c'était que le temps concrètement et pour détruire certains schémas, on va dire métaphoriques qu'on a sur le temps. Donc on identifie le temps sur des choses comme l'horloge, comme la montre, comme le jour et la nuit, etc. Alors que maintenant, vous savez que le temps, ce n'est qu'une comparaison entre l'état de quelque chose avec l'état d'un référent. Donc, j'insiste ici sur le mot-clé qui est la comparaison. Donc, partout dans cet univers où il y aura une structure biologique quelconque, que ce soit l'être humain ou peut-être d'autres êtres vivants, qui pourront effectuer quelque chose de similaire ou d'équivalent à une comparaison, eh bien, il y aura du temps. C'était pour vous expliquer la notion du temps dans le métabolisme et dans la biologie. Donc, c'est très important de pouvoir détruire ces schémas conceptuels sur le temps afin de pouvoir expliquer ce que c'était que le temps d'un point de vue moléculaire, c'est-à-dire du point de vue de la molécule, qu'est-ce que le temps? Donc c'est une bonne question. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le temps du point de vue d'une molécule? Alors, tout d'abord, je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, l'avant-précédente vidéo, qu'il existait 4 types d'horloges biologiques. Je vous avais parlé de l'horloge centrale ou l'horloge des horloges, dont l'équivalent est le noyau suprachiasmatique, un organite paracérébral qui se trouve juste en dessous du cerveau. Je vous ai parlé de l'horloge métabolique et je vous ai parlé des horloges périphériques. Donc l'horloge métabolique, c'est des facteurs de transcription. Quand on dit facteurs de transcription, c'est-à-dire des facteurs qui permettent de synthétiser les protéines, donc des enzymes. Donc, ici, dans l'horloge métabolique, on parle de la naissance des enzymes. Dans les horloges périphériques, que ce soit cytoplasmiques ou nucléaires, on parle de la dégradation des protéines, donc de la mort des enzymes. Donc, vous voyez ce parallèle-là entre la naissance et la mort des enzymes. Les enzymes, ce sont ces molécules d'origine protéique très souvent et qui permettent en fait de réguler les réactions, en général d'accélérer les réactions métaboliques, les réactions biochimiques. Et donc si on essaye de comprendre le temps moléculaire, eh bien, on doit d'abord éliminer cette idée sur le temps, ou toutes ces idées qu'on a sur le temps, et le définir concrètement. Qu'est-ce que le temps? Comme je vous ai dit, c'est la comparaison entre l'état de quelque chose avec l'état d'un référent. Donc, ce quelque chose ici, il s'agit de la molécule qui va activer une réaction biochimique quelconque, notamment une enzyme X. Alors, l'état de cette enzyme-là doit être comparé à un référent ou même à plusieurs référents. Alors, le référent principal, bien entendu, ça pourrait être le noyau suprachiasmatique qui fait le lien avec la glande épiphyse ou la glande pinéale qui, elle, est photosensible, donc qui va synthétiser de la mélatonine par rapport à son exposition au soleil ou à la lumière. Et donc, ce processus de régulation du temps, ce processus central entre le noyau suprachiasmatique et la glande épiphyse, va permettre en fait la jonction entre le temps tel qu'on le connaît, nous, c'est-à-dire la comparaison de nous et de l'environnement avec le référent qui est la Terre qui tourne sur elle-même et qui tourne sur le Soleil. Donc ça, c'est le temps qu'on connaît, nous. Donc l'intégration de ce temps-là dans le métabolisme, dans les processus métaboliques, se fait à travers la glande épiphyse et le noyau suprachiasmatique. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'horloge des horloges. Après, le noyau suprachiasmatique se charge de réguler les autres horloges.
les horloges métaboliques et les horloges périphériques. Donc ces horloges métaboliques, comment qu'elles fonctionnent? Bien entendu, elles fonctionnent sous l'action d'un certain nombre de gènes qu'on appellera les clock gènes, clock comme horloge ou comme montre en anglais. Gènes, ben c'est des gènes, donc c'est des gènes horloges. Et donc ces gènes horloges vont influencer à la fois le noyau suprachiasmatique, je vous ai cité la dernière fois 4 de ces gènes qui influencent l'horloge centrale. Et puis ensuite, il y a d'autres gènes aussi qui vont agir et interagir, qui vont influencer les horloges métaboliques, les horloges périphériques, etc. Donc, quelque part, la naissance et la mort d'une enzyme se fait par rapport au métabolisme. Elle se fait par rapport à d'autres molécules, elle se fait par rapport à l'état de la cellule et à l'état du métabolisme en général. Nous, en tant qu'entité vivante, en tant que structure biologique qui naît de la coordination cohérente entre différentes cellules, eh bien, on se sent beaucoup plus proche du réceptacle dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la planète Terre. C'est pour ça qu'on l'a désigné comme référent pour mesurer le temps, donc pour mesurer le degré de différence qu'il y a entre notre état et l'état de ce référent. Alors pour une enzyme ou pour une molécule, bien sûr l'exemple est un peu tiré par les cheveux, mais c'est important pour comprendre. Pour une enzyme ou pour une molécule, le plus important, c'est l'environnement dans lequel elle agit et interagit, c'est-à-dire la cellule et l'organisme et le métabolisme en général. Donc c'est pour cette raison que le temps moléculaire est complètement différent du temps à notre échelle. Si vous étiez une molécule, eh bien le temps serait mesuré par rapport à la cellule, par rapport à l'organisme, par rapport à d'autres structures, à d'autres molécules, etc. L'organisme, lui, ne fonctionne pas du tout de la même façon. Il fonctionne de manière totalement différente parce qu'il compare la fonction d'une enzyme avec les fonctions d'autres enzymes, avec le fonctionnement de la cellule, avec le fonctionnement du métabolisme en général. Donc j'espère que vous avez compris un peu cette notion des horloges biologiques et du temps à l'échelle moléculaire. Et si vous avez déjà compris que notre métabolisme fonctionne sous l'action de ce qu'on appelle les clock gènes et régulé par des horloges biologiques hiérarchisées et qu'il existe aussi des organites qui font le lien entre le temps à notre échelle et le temps métabolique, c'est déjà pas mal. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!